Bonjour, Monique Desjardins pour Co-création empathique. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'influence des mots sur nos enfants. Savez-vous que ce sont les personnes les plus significatives qui ont la plus grande influence sur les enfants? Et malheureusement, les enfants n'ont pas la capacité de remettre en question ce qu'ils entendent. C'est un petit peu comme si les enfants, c'est comme si ils étaient des tableaux blancs et tout ce qu'on vient écrire sur le tableau, les qualifiants, bien eux, ils vont prendre ça comme quelque chose de vrai, comme la réalité. Alors si moi, en tant que parent, que je suis irritée ou en colère ou encore impatient et que je viens dire à mon enfant et que tu es méchant, t'es pas gentil, et que tu es désordonné, tu oublies tout, c'est stupide qu'est-ce que tu viens de dire, c'est niaiseux ce que tu fais, et que j'utilise beaucoup de qualificatifs négatifs, bien, mon enfant, lui, va prendre ça pour acquis. Et en se développant plus tard, il va pas, peut-être qu'il va avoir une voix intérieure très jugeante qui va répéter « et que t'es niaiseux, et que tu es ci, et que tu es ça », mais aussi ça peut être sous forme, peut-être qu'il ne s'en souviendra pas, mais ça va être sous forme d'une sensation, ça peut s'exprimer comme un manque de confiance, un manque d'estime, un sentiment de ne pas avoir de valeur, donc pas être capable de prendre sa place dans un groupe, pas être capable de s'exprimer. Voyez-vous, ça a un gros impact sur la vie de mon enfant. Alors, ici, vous voyez, mon enfant, ici, c'est pas ses cheveux, c'est son cerveau, et c'est tout ce qu'on vient mettre, donc autant le positif que le négatif. Parce que, vous savez, les végétaux, hein, on prend une graine, le gland d'un chêne, vous le mettez en terre, vous pouvez pas le modifier, quoique maintenant vous allez me dire, oui, on modifie les graines, effectivement, mais on va dire qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, c'est impossible de venir altérer, hein? Si on plante la graine d'une carotte, bien, ça va être une carotte qui va pousser. Mais les humains, c'est pas le cas. On peut venir complètement modifier l'image, la représentation que la personne va avoir de lui. C'est un conditionnement par les mots. Donc, si, supposons, c'est mon enfant, d'accord, et qu'il a beaucoup de qualités, parce que habituellement, c'est le cas. Tous les enfants, toutes les personnes ont des qualités, d'accord? Sauf que, par moment, on dit que nous avons tous entre 15 et 20% de comportements inadéquats, d'incompétence, de manque d'habileté. Il y en a qui vont appeler ça des torts, des défauts, des défaillances, enfin, appelez ça comme vous voulez. Donc, si moi, en tant que parent, je focalise mon attention sur ces comportements, sur ces manques, bien, mon enfant va le percevoir comme s'il était à 80% incompétent. Parce que vous savez, un enfant, qu'est-ce qu'il recherche? C'est le regard d'amour, d'admiration de son parent. Pour lui, c'est d'être compétent, de le faire sourire, parce que vous savez, c'est ça qu'on fait hein, à la naissance de nos enfants, la communication, du sourire, et il recherche constamment d'avoir ce regard émerveillé,
amoureux, rempli d'amour, hein, de tendresse du parent. Et aussitôt qu'il le perd, ça vient le stresser. Je pourrais vous mettre une vidéo à ce sujet pour vous montrer les expériences, comment est-ce que ça peut être troublant pour les enfants. Alors, vous voyez, l'enfant, lui, il va pas penser, il va pas s'imaginer, comprendre que c'est seulement 20%, mais que c'est pratiquement 80% qu'il est défaillant. Alors, c'est pour ça, c'est à moi à changer, hein, mon regard et de focaliser plutôt mon attention sur ce qu'il fait de bien. Puis, si par malheur, vous avez fréquemment utilisé des mots qui peuvent être dévalorisants pour votre enfant, bien, pendant un certain temps, vous pourriez essayer d'ignorer ces comportements et plutôt de focaliser votre attention sur ce qu'il fait de bien. Puis, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir commencer à rétablir l'identité de votre enfant, son estime et sa confiance en lui-même. Alors, j'ai toujours mes belles fleurs pour vous faire penser. On arrose les fleurs. Mettez votre énergie sur ce que vous voulez voir grandir plutôt que l'inverse. À bientôt!